mais attendu que l'arrêt retient qu'un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes, que l'accroissement du travail de M. X est patent sur les années précédant son accident, que cette politique de surcharge, de pression, d'objectifs inatteignables est confirmée par des attestations, que les sociétés X et Y n'ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leurs objectifs de réduction de coûts en termes de facteurs de risque pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X, dont la position hiérarchique le mettait dans une position délicate pour s'y opposer et dont l'absence de réaction ne peut valoir quitus de l'attitude des dirigeants de l'entreprise, que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne pas exclure le cas, que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments, de faits et de preuves, a pu déduire que les employeurs avaient ou auraient dû avoir conscience du risque encouru par leurs salariés et n'ont pas pris les mesures propres à l'en préserver. C'est un arrêt tout de même intéressant parce qu'on voit bien qu'il appréhende sous l'angle de la faute inexcusable la problématique du risque psychosocial et que on n'est pas le harcèlement moral, à mon sens, c'est aussi la condamnation d'un comportement abusif. Et là, on est à la limite du comportement abusif. On voit bien que l'obligation de sécurité de résultat, elle porte aussi sur des situations qui n'étaient pas en soi nécessairement abusives, mais que une politique, d'une manière générale, de réduction de coûts, si elle entraîne des lésions, peut engager la responsabilité de l'employeur.